sanctuaire. Il s'agit d'un acronyme qui décline les stratégies utiles pour optimiser notre système immunitaire. À chaque lettre, un spécialiste se fera un plaisir de venir partager avec nous des informations et des astuces pour optimiser notre santé. Alors, relevez le défi, mettez vos chaussures de sport et entrez avec moi dans cet espace protégé, le sanctuaire. Bienvenue à cet épisode de la série Projet Sanctuaire. Je m'appelle Fanny Saint-Germain. Aujourd'hui, nous allons traiter du A comme abstinence. Je reçois pour ce faire une coach en diététique et nutrition, naturopathe, en la personne d'Esther Navray. Bonjour Esther. Bonjour Fanny, comment allez-vous? Je suis heureuse de vous recevoir ici. C'est également un très grand plaisir pour moi. Nous allons parler de l'abstinence, s'abstenir. C'est un mot qui me paraît très mystérieux. On le connaît dans le cadre de la nutrition, on le connaît peut-être aussi dans le cadre de la sexualité, surtout dans les religions. Mais vous savez, toutes les religions que je connais, que nous avons ici dans le monde, ont tendance à être dans cette histoire d'abstinence par rapport à l'alimentation. On parle de jeûne. On parle de jeûne dans le milieu catholique, on parle de jeûne chez les musulmans. Et le jeûne, l'abstinence, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Personnellement, j'ai pratiqué et j'essaye encore de pratiquer le jeûne. Cela m'a apporté plein de choses intéressantes. Je pourrais même dire que je suis persuadée d'avoir reçu un cadeau de ce jeûne. Mais avant de revenir sur le jeûne, je voudrais commencer en douceur avec cette première question. Qu'est-ce que l'abstinence, Esther? Eh bien, nous allons pouvoir effectivement définir l'abstinence. Cependant, je voudrais dire que le mot abstinence a une connotation de protection et de sécurité. Puisque s'abstenir de quelque chose, c'est se protéger afin de ne pas donner libre cours à cette chose pour pas que nous nous trouvions en difficulté. Donc ce terme, ou du moins ce mot sanctuaire duquel vous avez tiré le A d'abstinence est incroyable. Amen. C'est un mot qui évoque beaucoup de choses. Nous n'aurons pas le temps de le développer ou de le détailler puisque je pense que vous l'avez déjà fait en anagramme en grande partie. Mais en tout cas, le sanctuaire, c'est ce à quoi nous sommes appelés à travailler pour devenir de véritables sanctuaires pour l'Éternel. Tout à fait. Alors, avant de développer le mot abstinence, je dirais que jeûner, ce n'est pas avoir faim. Celui qui a faim ne jeûne pas. C'est Delmuth Lutzner qui a écrit 7 ouvrages que voici sur le jeûne. Je vous le présente tout de suite parce que je crains d'oublier. Si d'aventure, après cette émission, vous avez vraiment envie de vous initier au jeûne, l'un des ouvrages intéressants qui m'a été offert par un ami bien-aimé dans le Seigneur qui se reconnaîtra s'il regarde, eh bien, peut vous guider très sûrement dans la pratique du jeûne. Ensuite, permettez-moi, juste avant de définir l'abstinence, de définir le jeûne. Puisque quand on parle d'abstinence, au niveau sexuel, effectivement, c'est une bonne définition, l'abstinence, dans un certain cas en tout cas, dans un certain contexte. Mais quand on parle aussi d'abstinence, on parle d'abstinence sur les addictions, on parle d'abstinence sur la nourriture, l'alimentation, certaines boissons, et par conséquent, on en vient juste après à parler de jeûne. Je vais définir le jeûne avant de définir l'abstinence parce que je vais vous expliquer pourquoi. Le jeûne est une privation partielle ou totale, forcée ou non, de toute alimentation pendant un certain temps, à l'exception de l'eau.
Parler de jeûne, c'est parler d'abstinence, ou de privation physique, ou morale, ou intellectuelle. Donc maintenant, je vais pouvoir définir l'abstinence. A comme abstinence, je dirais versus tempérance. Tout à fait. Et je dirais que l'abstinence est un renoncement volontaire et durable à la satisfaction d'une envie ou d'un appétit. Le terme désigne l'abstention de rapports sexuels, d'alcool, de tabac, d'un certain type de nourriture, d'une pratique addictive. Et ça, c'est la définition un petit peu modifiée de Wikipédia. Ensuite, l'abstinence est l'action de s'interdire certains plaisirs, quels qu'ils soient, en particulier sexuels, la chasteté, la continence, les plaisirs alimentaires ou les autres plaisirs, quels qu'ils soient, les jeux ou autres. Et ça, c'est la définition de Larousse. S'il vous était possible de voir ce PowerPoint, je vous avais mis en image donc un certain nombre d'abstinences auxquelles l'être humain se livre de nos jours et qui peuvent conduire à des dysfonctionnements sérieux. Maintenant, quelles sont les substances qui entrent en jeu dans le cadre de cette abstinence ? Oui, c'est un peu la question que j'allais vous poser. Quelles sont donc ces substances et pourquoi il faut s'abstenir de ces substances ? Ces différentes substances, on en a plein, chez les religieux, en tout cas ceux qui sont investis dans la pratique religieuse, pour beaucoup, le tabac est l'une des premières abstinences, mais ils ne sont pas concernés par cette abstinence, puisque quelque part, ils n'utilisent pas le tabac. Le tabac qui, on a dit pourquoi, qui génère des risques cancérigènes, bien sûr, cardiovasculaires, mais aussi respiratoires, et qui peut générer de nombreux dysfonctionnements dans l'organisme. C'est pourquoi il est conseillé de s'abstenir, voire même recommandé de s'abstenir de tabac. Sur la boîte, c'est écrit fumer-tu. Fumer-tu. Tout à fait. Cependant, combien ont mis une grande croix sur fumer-tu et continue de le pratiquer, puisque de toute façon, on pourrait mourir d'autre chose. Mourir de ça ou mourir d'autre chose, peu importe. Ensuite, l'alcool. L'alcool qui est un breuvage que beaucoup utilisent, avec parcimonie ou pas, étant adeptes de religion ou pas, certains boivent avec parcimonie, d'autres boivent en grande quantité, mais ils pensent que l'alcool, de toute façon, un breuvage, est une substance qui peut générer beaucoup de bien-être et beaucoup de plaisir. On ne se livre pas à une soirée sans avoir à déguster un verre d'alcool, de vin ou de champagne ensemble. Mais on sait que l'alcool augmente le risque de développer certains cancers, notamment des voies digestives, des cancers de l'œsophage, du foie, des poumons, des reins, ensuite certains cancers colorectaux, etc. Donc c'est un enjeu sérieux de santé publique, l'alcool. Puisque, au-delà du tabac, on a vraiment de grands consommateurs d'alcool et ils sont de plus en plus nombreux, surtout quand on parle, et de plus en plus jeunes, tout à fait, surtout que le contexte sanitaire est un contexte de stress qui pousse les gens à trouver des références ou des repères dans l'alcool et dans l'alimentation très souvent. Ensuite, le sucre, pour aller un peu plus vite. Le sucre est nocif pour les cellules. Le saviez-vous ? Mais le sucre, il y en a partout. Le sucre est nocif, mais on en trouve partout. Partout, dans tous les aliments, sous toutes les formes. Et le sucre, effectivement, puisqu'il est nocif pour nos cellules, il empêche aussi les métabolismes de certaines protéines, il empêche les métabolismes des lipides. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec des dysfonctionnements métaboliques assez importants. D'accord ? Lorsqu'il y a une grosse consommation de sucre, notamment sur le pancréas ou notamment sur la gestion du sucre dans le sang. Ensuite, la caféine. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le sucre. La caféine. La caféine pourrait être une substance sur un breuvage assez, on dira, quel mot employer ici ?
Pas nocif, on dira. Je cherche un autre mot, mais je ne le retrouve pas. Pas nocif. Cependant, la caféine peut créer de grands bouleversements dans l'organisme, notamment sur le microbiote. Mais je sais que la caféine, c'est un peu... On a des... comme on a des bouches pour le vin, on a des bouches pour le café. Et oui. Et c'est quelque chose qui est Le considéré bon café, le comme gustatif. quelque chose de gastronomique, quelque Gastronomique, social, relationnel. Et sans café, c'est un peu comme l'alcool. Il y a des gens qui ne se lèvent pas, qui ne se réveillent pas le matin s'ils n'ont pas pris le café. Ils ne démarrent pas le matin sans café. Alors qu'en fait, ce n'est pas bon. En fait. Tout à fait, tout à fait. Ça agit sur le système nerveux, les deux systèmes nerveux, le cérébral et l'intestinal, puisqu'on a deux cerveaux. Et donc, ça peut mettre en danger la formation de fœtus, ce que beaucoup de personnes ignorent ou alors feignent d'ignorer. D'accord ? Donc, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité européenne de sécurité des aliments qui le dit. Ça pourrait mettre en danger chez certaines femmes, lors de la construction du fœtus, ça peut mettre en danger ce fœtus lors d'une grande consommation de caféine, qui est une drogue qui génère une addiction. Tout à fait. D'accord ? Ensuite, la testostérone. La testostérone est une hormone masculine. On se demande qu'est-ce que ça vient faire là. Et oui, on se demande qu'est-ce que ça vient faire là. Cependant, la testostérone est très importante pour l'équilibre du masculin, mais aussi l'équilibre osseux. D'accord, osseux. Et oui, dans la conception de certaines hormones, de certaines substances, et notamment de l'assimilation du calcium par l'os. Tout à fait. D'accord ? Donc, la masse musculaire chez l'homme est déterminée par la testostérone. La testostérone et sa capacité justement à gérer les hormones qui vont constituer ce qu'est l'homme. D'accord. En général. Donc, plus on voit un homme trapu, costaud, bien fait, avec ses tablettes de chocolat, on se dirait, voilà, qui sécrète de bonnes... testostérone. Eh oui, tout à fait. Alors, trop de testostérone provoque des maladies cardiovasculaires, car on en prend pour se stimuler. D'accord ? Donc, il faut faire attention. Et aussi, les oméga-3 vont participer à la synthétisation de cette hormone. D'accord. Bien. Alors, quels sont les bienfaits du jeûne sur la santé et sur le système immunitaire ? Ah, le jeûne. On en vient à parler du jeûne. Les bienfaits du jeûne, l'un des premiers bienfaits, c'est détoxifier l'organisme. Donc, autolyse. Autolyse, tout à fait. Détoxiquer l'organisme. Nuance entre le détoxifier et le détoxiquer. Là, on est sur des toxines, là, on est sur des substances nocives et qui encombrent notre organisme et qui vont être à l'origine de certaines pathologies. Ensuite, il élimine les mauvaises graisses. D'accord. Donc, jeûner, ça aide à perdre du poids. Ça aide à perdre du poids. Et les mauvaises graisses, pas les bonnes. Et les mauvaises graisses. Super. Pas les bonnes. D'accord. Donc, ça peut être un moyen, on dira. Un allié pour un coach qui veut perdre du poids. Oui, tout à fait. Ok. Ensuite, ça permet de reposer son système digestif. Ça permet de le purger. Ça permet de normaliser la tension artérielle, le diabète et bien d'autres maladies cardiovasculaires. J'aurais pensé que le fait de jeûner, justement, ça n'allait pas avec les gens qui étaient diabétiques. Qu'au contraire... On pourrait penser ça. Il y a eu des études qui démontrent que le jeûne régule la glycémie, stimule et booste le pancréas et favorise la sécrétion d'une bonne insuline qui sera répartie en temps et en heure et qui pourra justement réguler le taux de sucre dans le sang sans inconvénient, sans créer d'autres dysfonctionnements. D'accord. Donc le jeûne sur la santé a un impact primordial. Ça veut dire que jeûner, ce n'est pas une chose qu'on pourrait faire comme ça sans réfléchir, mais jeûner est un programme. Jeûner se planifie et jeûner renferme de multiples bienfaits. On dit qu'il y en a plus de 300. Moi, je vous en ai cité qu'une dizaine, mais il y a plus de 300 bienfaits au jeûne. Nous n'aurons pas l'occasion de développer tous ces bienfaits aujourd'hui, mais probablement qu'il nous sera opportun une prochaine fois,
Fanelli, vous me direz, s'il y a moyen de revenir sur certains aspects qui sont importants du jeûne et qui pourraient justement aider à prendre position pour le jeûne. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je demande comment ça marche? J'ai l'impression que vous avez déjà répondu à ma question. En partie ou c'est plus la peine? J'ai répondu à votre question sur la partie du jeûne, sur l'impact sur la santé. Maintenant, je vais parler un petit peu du jeûne avec l'impact sur le système immunitaire. Voilà. Je crois que de nos jours, il est important que nous puissions vraiment développer l'impact du jeûne sur le système immunitaire, puisqu'on est en pleine crise sanitaire, en pleine gestion de nos organismes du Covid ou du coronavirus. Par conséquent, on a besoin d'avoir les bonnes clés. Et lors des présentations, on a beaucoup dit que les moyens de lutter contre le coronavirus sont le zinc, la vitamine D, le magnésium, une bonne alimentation, l'activité physique, le sommeil, etc. Et nous avons omis de parler du jeûne. On l'avait laissé pour aujourd'hui et pour Esther Navré. Alors, le jeûne, 3 jours de jeûne, par exemple, contribuent à réparer le système immunitaire. Parce qu'il va avoir un impact sur le microbiote qui, lui, est le système intestinal par excellence qui va produire de bonnes bactéries et par conséquent de bons anticorps et un moyen de lutter contre les mauvaises bactéries s'y trouvant. Donc le deuxième cerveau. Le deuxième cerveau. D'accord. Donc le jeûne en question va contribuer à réduire les mauvaises bactéries, booster le microbiote, favoriser la sécrétion de nouvelles bactéries qui, elles, vont renforcer le système immunitaire. Super. Que disons-nous de cela? Amen. Super, extraordinaire. C'est génial, c'est merveilleux. Extraordinaire, les capacités du corps. Donc en fait, le jeûne, c'est un médicament. C'est un médicament. C'est aussi un médicament. Il a un aspect holistique, curatif holistique qui est non négligeable. 3 jours de jeûne contribuent à rebooster le système immunitaire. 3 jours quand même, hein? 3 jours de jeûne. Les gens qui ne restent pas. 3 jours, c'est beaucoup, non? Qui a jeûné 3 jours dans la Bible? Dans la Bible, qui a jeûné 3 jours? Esther, non? Esther. Ah, Esther. Bah, vous, la reine Esther. A jeûné 3 jours. J'ai déjà eu le bonheur de la suivre dans cette pratique des 3 jours sur un jeûne sec. Je vais en parler quand je vais mentionner rapidement le jeûne sec tout à l'heure. Alors, vous aviez une question pour moi? Oui, tout à fait. Alors, la question du coup maintenant, c'est quels sont les différents types de jeûne, puisque... Juste avant, c'est comment ça marche. Oui, comment ça marche. Comment ça marche. Pas n'importe comment. Hélas. Le jeûne se programme et se prépare. Oui. Entrer dans le jeûne, c'est faire les choses en conscience pour que l'organisme s'en trouve impacté. Sans risque, sans symptômes, sans carence, mais aussi sans lassitude à l'égard du jeûne. Ensuite, se poser la question, suis-je en mesure de jeûner? Mes pathologies, le diabète, l'hypertension, le cancer, m'empêchent-ils de jeûner? Mon corps est-il prêt à rentrer dans ce processus de jeûne? Car c'est un processus, puisqu'on va avoir des métabolismes qui vont se mettre en place, qui vont se modifier. Et par conséquent, il est important de comprendre que ça va générer des troubles, des symptômes auxquels on n'est pas habitué et peut-être même aggraver les symptômes que l'on ressent habituellement. D'accord. Donc c'est un processus dans lequel je dois avancer progressivement et en conscience. Ensuite, quel type de jeûne me conviendrait le mieux? Puisqu'il y a plusieurs types de jeûne. Lequel je vais choisir? Lequel sera plus adapté? L'abstinence est-elle une thérapie adaptée à mes besoins du moment? Et ensuite, pour finir, dois-je me faire accompagner d'un professionnel pour pouvoir entrer dans ce processus de jeûne et par conséquent une surveillance médicale? Tout à fait. Alors du coup, c'est quoi les différents types de jeûne? Les différents types de jeûne, il y en a plusieurs. Je vais vous en citer. Il y en a une vingtaine. Ah oui, tout ça? Et oui, il y a une vingtaine d'appellations différentes. Mais je vais vous en citer 7. D'accord. Parce que j'aime ce chiffre
Et je trouve qu'il est tout à fait en accord avec la restructuration organique. Le jeûne hydrique, qui est le premier, Ça veut dire qu'on va boire de l'eau? on va se livrer à la prise d'eau pour ne pas se déshydrater, mais la prise aussi de tisane, d'infusion et de bouillon. Ça veut dire que j'ai aucune prise alimentaire. D'accord? Pas de solide. Pas Que de du solide, liquide. que du liquide. D'accord. Ensuite, j'ai le jeûne intermittent dont on parle beaucoup À la mode en ce moment. Hein. et qui est très suivi, très utilisé par beaucoup de personnes pour des raisons Moi, j'en ai fait, d'obésité, hein. pour des raisons... J'en ai utilisé. L'intermittent, Oui. qui est le 16-8, que vous connaissez. 16 heures d'abstinence. Et 8 heures où on peut manger. Voilà, Voilà. très bien. Ensuite, il y a le jeûne accompagné du jus de légumes ou du jus de fruits. Celui-là, il faut se dire que c'est un jeûne qui est pris dans le cadre d'une alimentation simplifiée. D'accord. Parce que la boisson sucrée ou le jus de légumes est un aliment, D'accord. contrairement à l'eau ou à la tisane. Ensuite, le jeûne de Daniel. 10 jours oui. de jeûne. Oui, oui, on a fait ça l'année dernière. Et oui, le jeûne de Daniel. De quoi était-il composé? Il était composé de fruits et de légumes, Et de d'eau. l'eau. Et d'eau. Voilà, il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas de... Voilà, c'était des fruits, des légumes et de l'eau. Absolument. Et quelle était la résultante? Ben, alors, on voit ça dans la Bible. Hein. Donc, Daniel et ses compagnons, ils étaient devenus plus intelligents et en meilleure forme, en plus bon point. Donc, on a l'impression qu'ils avaient même grossi Meilleur en bon point. que ceux qui n'avaient pas pratiqué le jeûne et qui avaient mangé les mets du Absolument, roi. absolument. Et je pense que le terme en bon point ici regroupe l'aspect Les bonnes graisses. bonne mine, Ah, bonne mise. Ok. bonne mine, mais aussi un corps tout à fait, je vais aller dire, en forme. D'accord. D'accord? C'est pas forcément qu'ils avaient pris Des du kilos, poids, ouais. des kilos, mais qu'ils étaient en bonne forme. Ensuite, on a parlé tout à l'heure du jeûne sec d'Esther. Et maintenant, nous allons parler du jeûne thérapeutique. D'accord. Donc, D'accord. le jeûne sec, juste pour ceux qui n'ont pas trop compris, il s'agit Oui. d'un jeûne où on ne mange rien du tout. Rien du tout. Sec, donc la bouche, elle est sèche. Il n'y a même pas d'eau. C'est bien ça. Alors, ça existe le jeûne sec. Ça veut dire je ne prends ni boisson, ni solide. D'accord. Mais à conseiller sous accompagnement. D'accord? D'accord. Alors, Recommandé d'être accompagné pour ce type de jeûne. J'avais cru comprendre que quelque part, il était même plus facile, puisqu'en fait, le fait de ne pas boire d'eau fait que ça ne lançait pas l'activité au niveau du ventre et on n'avait pas faim aussi tôt. Oui. En fait, Oui. c'est ce que j'avais cru entendre. Le but est de mettre son système digestif au repos, on a dit tout à l'heure. Oui. Le but est de construire de nouvelles cellules. Le but est de se régénérer. Le but est de modifier ses métabolismes. Donc du coup, il est important quand même pour nous, quand ces différents processus s'opèrent dans le corps, qu'il y ait une aide par la boisson pour éliminer les toxines et éliminer D'accord. les déchets. D'accord? Donc un jeûne sec est le jeûne que Jésus a pratiqué dans le désert C'est ça, mais limite, c'était 40 jours. sur 40 Sur jours 40 jours. et il a été accompagné par l'Esprit, Par les anges. par les anges. Donc nous, à combien plus forte raison, dégénérés comme nous sommes, permettez-moi l'expression, avons-nous besoin justement d'être accompagnés pour ce type de jeûne. Ceci dit, je connais plusieurs personnes qui l'ont vécu et qui l'ont très bien vécu. Mais je mets le bémol parce qu'il y a des personnes qui souffrent de pathologie et qui auraient aimé pratiquer le jeûne sec. Et à celle-ci, je dis attention. Se faire accompagner. Voilà, se faire accompagner. D'accord. Donc, le jeûne thérapeutique. Le jeûne thérapeutique est un jeûne que l'on préconise particulièrement, comme le nom l'indique, pour se soigner dans le cadre d'une thérapie. D'accord? Donc, quand nous allons dans des centres de remise en forme ou de prise en charge, quelquefois, il nous est conseillé de pratiquer le jeûne thérapeutique pour que nous puissions arriver à nous débarrasser d'un certain nombre de pathologies à moyen terme et modifier nos métabolismes. Donc ça peut se faire sur quelques jours, le jeûne thérapeutique. Ok? Donc c'est un jeûne qui est recommandé dans le cadre de certaines pathologies précises. Ensuite, on a le jeûne spirituel. Oui. Que beaucoup de chrétiens pratiquent. Hein. Exactement. Et qui est un jeûne, je dirais, avec une autre dimension. On passe de quelque chose de terrestre et Exactement. Et là, on est a tendance à transmué, s'envoler, voilà. transporté, et
on entre dans l'intimité de Dieu, dans l'univers de Dieu. Et il semblerait qu'à ce moment-là, il y a des choses qu'on ne voyait pas, qu'on n'avait pas compris, ça s'éclaire. Ça devient Il a une action, ce jeûne spirituel, particulièrement sur le lobe frontal, où là, les cellules étant revigorées, régénérées, transformées, les vieilles cellules terminées, on s'éclaire tant du corps que de l'esprit, et particulièrement sur la notion spirituelle. Et là, le Saint-Esprit nous utilise pour vraiment développer un aspect qu'on n'avait pas connu. C'est pour cela que je parle de dimension. On entre dans la dimension spirituelle. Alors, comment pratiquer le jeûne? Là, on a envie, hein, c'est bon, je suis partante. Du jeûne spirituel ou le jeûne en général? Je veux tout essayer, là, j'ai envie de jeûner. Comment je peux faire? Alors, je vais passer rapidement sur les différentes phases du jeûne ou les différentes méthodes de jeûne. Et comme ça, peut-être que vous aurez compris et vous allez me dire ce que vous en pensez. Le jeûne hydrique. Je reviens au jeûne hydrique un peu pour le définir en profondeur. C'est une méthode détox qui consiste à boire non seulement de l'eau, mais de l'eau faiblement minéralisée, de façon à ce qu'on ne fasse pas de dépôt ni dans les reins, ni dans les cellules, ni dans les articulations, et que au contraire, celles qui y sont puissent être évacuées. Ok? Donc, faiblement minéralisé avec des tisanes aidant à ce drainage, à ce détox, pour pouvoir ensuite progressivement revenir à une alimentation solide. La digestion est davantage impactée lorsqu'il s'agit d'un jeûne hydrique. Parce que là, on va avoir vraiment un repos digestif. Ensuite, le jeûne intermittent. 16-8, pardon. Donc, il consiste à alterner des périodes de jeûne et des périodes d'alimentation normale, avec un intervalle de 16 heures, on a dit, entre la dernière prise du soir et celle du matin, du lendemain, ou du midi, en tout cas, du lendemain midi, après les fameuses 16 heures, pour se nourrir, mais pour aussi se reconstruire et se refaire. Ensuite, le jeûne accompagné de jus de légumes frais et de jus vert, que l'on dit couramment, permet de garder les nutriments, d'apporter des nutriments, mais aussi de ne pas avoir de carence et de faiblesse lors du jeûne. D'accord? Donc, on est en mode détox et on se recharge en antioxydants et en phytonutriments importants, vitamines, minéraux, etc. D'accord? Le jeûne de Daniel, on l'a dit tout à l'heure, 10 jours d'eau, plus d'embonpoint, plus d'intelligence et par conséquent, plus de santé. Là, on les remarquait dans leur... on les a notés hein, dans leur approche, dans leur présentation et dans leur façon de traiter des affaires du Seigneur face à la cour. 3 jours de jeûne, le jeûne sec, 3 jours de jeûne, donc c'est veillée de prière et jeûne, abstinence alimentaire. Abstinence hydrique, puisqu'il est dit, Esther recommande un jeûne sec à toute la population juive. Je vais prier pour moi, jeûner avec moi, et dans 3 jours, on ira voir le roi. Voilà, et je vais voir donc comment le Seigneur décante les choses. Donne du résultat, et surtout de l'exaucement aux prières. Donc ce jeûne-là, je le recommande particulièrement, parce qu'il a une dimension physiologique, métabolique, organique, mais aussi spirituelle. Donc quand on a du mal à avoir une réponse, on a l'impression de ne pas être entendu par Dieu, c'est une bonne idée. Absolument. Pratiquer le jeûne des 3 jours d'Esther. Le jeûne des 3 jours. Et il se prépare. Attention, même le jeûne des 3 jours, modifier l'alimentation d'abord. C'est-à-dire éliminer les viandes, éliminer une grande quantité de féculents, les sucres, les graisses, maintenir les fruits, les légumes, les repas, simplement préparés, de façon à ce que le corps n'ait pas trop de difficultés à aborder les 3 jours de jeûne. On entre dans un jeûne sans préparation, par conséquent, très vite, au bout de 4 heures, 5 heures, 6 heures, on a faim et le jeûne commence à être pesant. Lorsqu'il a été préparé, on le vit plus facilement et par conséquent, il a plus d'intérêt pour le corps et pour ce qu'on veut atteindre comme objectif. D'accord? Le jeûne thérapeutique, qu'est-ce que c'est? C'est un jeûne qui consiste à s'abstenir de tout aliment, on a dit, solide ou liquide, sauf l'eau, durant une période donnée pour pouvoir traiter certaines pathologies et améliorer la santé. En général, il est suivi. Il est suivi. Il est suivi. De préférence, je recommande qu'il soit suivi, le jeûne thérapeutique.
Comment pratiquer ce jeûne? Eh bien, ne boire que de l'eau pendant quelques jours pour favoriser la détox, des infusions et la purification de l'organisme pour que le corps puisse évacuer les déchets et revenir petit à petit à une bonne santé. Ok, nous avons vu comment les pratiquer et je vous en remercie. Maintenant, disons qu'on a vécu un jeûne, on ne va pas sortir du jeûne n'importe comment non plus. Il y a une façon pour rompre le jeûne? Il y a une façon pour rompre le jeûne. C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. De la même façon qu'on le prépare, on se prépare à en sortir. Donc on commence par on recommence par s'hydrater, voilà, si on ne s'hydratait pas. Voilà. On recommence des aliments simples. Simples, très très simples, qui ne demandent pas une digestion complexe. Et on donc réintroduit progressivement les jus de légumes, les jus de fruits. Non, pardon, j'ai oublié les bouillons. Oui, l'eau, les tisanes, les bouillons. Okay. Ça permet de se réalimenter tout doucement et de remettre le système digestif en phase. D'accord. Et ensuite, donc, on réintroduit les jus qui, eux, nécessitent une digestion. Et progressivement ensuite, les fruits, les légumes, les aliments un peu plus complexes, jusqu'à un retour à une alimentation normale, ce qui peut prendre à peu près 3-4 jours, quand c'est bien fait. Esther, merci beaucoup. Là, c'est bon. Je ne veux pas vous dire que vous m'avez mis en appétit, puisqu'il s'agit de jeûne. Ça pourrait être un autre type d'appétit. Mais j'ai apprécié. Merci beaucoup. De rien, de rien. Je veux juste terminer avec le jeûne spirituel, sur lequel je voudrais mettre une note particulière. Le jeûne spirituel est un exercice puissant qui s'accompagne de prières. Il permet effectivement de percer l'intimité de Dieu, d'éprouver Dieu par la foi, de discerner les choses sacrées des choses profanes. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. On a un éclaircissement tout d'un coup. Et de remporter la victoire sur les tentations. Et pour finir, il nous permet de grandir notre confiance implicite en Dieu. Donc on ne peut pas passer à côté du jeûne spirituel. D'accord. Le jeûne physique ou physiologique se termine ou s'accompagne par un jeûne spirituel qui va permettre d'avoir une véritable dimension du jeûne. Donc en fait, on monte en crescendo. On monte crescendo vers cet aspect-là duquel très souvent on n'a pas envie de redescendre et de revenir à une certaine réalité de tous les jours. Voilà. Donc, qu'est-ce que le jeûne? Il est nettoyant, il est régénérant, il est dimensionnant, il est éliminant. Il est revigorant, il est guérissant, il est régulant les métabolismes, il est non-enfermant, il est exaltant. Le jeûne est sauvegardant, c'est une expérience par laquelle chaque être humain devrait passer. D'accord? L'objectif du jeûne, c'est Matthieu 2, versets 2 à 4, qui vise vraiment à rendre le jeûne indispensable pour nous pour être en permanence en communion avec Dieu. Christ a jeûné, pourquoi? Parce qu'il voulait être en relation avec son Père. En relation avec son Père et nous donner l'exemple type. Et ça préparait... Exactement. Maintien d'une communion, maintien d'une relation intense, mais surtout l'exemple pour pouvoir dompter les faiblesses, arriver à une parfaite maîtrise de soi et pouvoir dompter la faim qui génère ou qui était générée par souvent des addictions desquelles on ne peut pas se libérer. Avoir faim demande une certaine maîtrise. Bon, je vais jeûner. Voilà. Donc, oui, allez-y. Non, je vous laisse terminer. Voilà, le jeûne est un remède à la maladie physique et spirituelle. Merci Esther. Ellen G. White. Merci Esther. Que vous dire de plus? Je ne vois pas. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous allez pouvoir ainsi entrer dans le sanctuaire avec nous. Et à bientôt.